l'ascension du Mont Blanc. Un vrai défi pour quiconque veut se lancer dans l'alpinisme. Il y a 2 ans, j'ai réussi à aller jusque là. Officiellement, c'est sommet. Bravo. Yes. Bon, là je fais les rigolos, mais entre vous et moi, j'étais plutôt dans cet état-là. T'as un petit point blanc, il faut... On a le nez qui gèle, nickel. Moi aussi j'ai un petit point blanc. Ouais, je le sens. Va faire genre, je tiens au PLS total. Clairement, j'ai pris cher. Et je me souviens très bien, à la redescente, d'avoir dit à Pierre: écoute mec, c'était super, mais clairement, je referai jamais ça de ma vie. Il m'a simplement répondu: on en reparle en bas. Standing there alone, the ship is waiting, all systems are go. Are you sure? Control is not convinced, but the computer has the evidence. No need to abort. The countdown starts. Watching in a trance, the crew is certain, nothing left to chance. All is working, trying to relax. Up in the capsule. Bien évidemment, Pierre avait raison. Il n'y a même pas eu besoin d'en reparler ensemble. Et du coup, aujourd'hui, nous y revoilà. 4, 3, 2, 1. Earth below us, drifting, falling, floating, weighted, calling. Objectif, regravir le Mont Blanc pour la 2e fois. Il n'y a pas une couche de plus. Accompagné de Jérémy, un ami qui voulait le faire et m'a proposé de l'accompagner. Et évidemment de Pierre, le meilleur des guides. Quand Jérémy m'a proposé, j'ai pas dit oui tout de suite. Le souvenir de la dernière ascension était encore bien trop présent. Le mal de l'altitude, le manque d'oxygène, la fatigue, la douleur, l'envie d'abandonner toutes les 5 minutes. Mais vous me connaissez, je suis incapable de refuser une aventure. C'est pour ça que nous y revoilà, 2 ans plus tard, au pied du Mont Blanc, prêts à retenter l'ascension. Mais avec un objectif clair cette fois, arriver en forme au sommet, profiter de la montagne et continuer ensuite vers d'autres sommets. Car oui, ce Mont Blanc, ce n'est que le début d'une aventure commune avec Jérémy et Pierre. Cette fois, histoire de ne pas partir la fleur au fusil vers l'ascension du Mont Blanc, Pierre nous a concocté 3 jours d'acclimatation en montagne. Histoire de remettre le pied dans les crampons, de dépoussiérer un peu le piolet, de nous remémorer quelques petites techniques d'alpinisme qui vont nous être bien utiles pour l'ascension du Mont Blanc. Ah oui, d'accord. Across the stratosphere, a final message. If my world then nothing. Là tu perds 90 minutes, t'as pas forcé quoi. Ouais, c'est ça. 10 minutes, on a fait la moitié du chemin. Oh putain. Ah oui, quand même. Oh la vache, c'est grand derrière. Ah, c'est incroyable. Holy moly. Et là, ils allaient regarder un peu ce guide. C'est haut. Donc là, les copains, je suis tout seul en haut, accroché avec ça. Et ensuite, il va falloir que je me décroche et que je me descende en rappel. Et on a beau l'avoir déjà fait l'an dernier, le petit moment où il faut basculer dans le vide et espérer qu'on soit bien accroché, Et là, faut pas lâcher les mains, mes amis. Je pense que le moment où il est s'est barré dans un escalier pour frapper. On a pas eu de prise. Ouais, en fait, faut vraiment mettre juste les pointes dans les trous. Et bien évidemment, réhabituer nos corps à l'altitude par ce qu'on appelle une phase d'acclimatation. En haut du Mont Blanc, en haut de l'aiguille du Midi-Honnais, on a que 65% de notre capacité pulmonaire. Le concept est simple, passer le plus possible de temps en altitude pour que notre corps s'habitue à celle-ci et au manque d'oxygène. On vient au max.
un carré VIP avec Jérém. Il est là, il dort ici. Voilà. Mais assez rapidement, tous les membres de la cordée ont pu remarquer que l'un des membres du trio supporte beaucoup moins bien cette phase d'acclimatation que les autres. Voilà, 15h, deuxième jour. Jérém et Pierre sont frais comme des gardons. Moi, je suis éclaté. Grave. La tête, je pense que l'oxygène, moi, ça me tabasse fort. Là. Depuis 2 heures, j'ai très mal à la tête, le ventre. Je suis juste fracassé. Le mal de l'altitude, c'est quelque chose qui ne se commande pas. Dès notre arrivée au refuge des Cosmiques, j'ai pu sentir que j'étais clairement dans le jus. Mal de tête, mal de ventre, zéro appétit, juste envie de m'allonger et de dormir. Ça fait à peine 2 jours que nous sommes là, et je suis dans un état complètement catastrophique, à me demander si je vais être capable de monter là-haut. Heureusement, je peux compter sur la bienveillance de mes 2 collègues de cordée. Et je peux... Voilà, je suis là, je suis exactement... Voilà, c'était moi hier, ça. C'est exactement ce qui s'est passé. Au bout de 3 heures, moi, j'étais dans le mal. Et bonjour, après une nuit formidable. Hein, Jérém, t'as bien dormi? Impeccable, voilà. Fort heureusement, malgré les mauvaises nuits dans les refuges, il s'avère que ça me permettait de récupérer relativement vite et de repartir tout frais le matin pour conquérir la montagne. Après ces 3 jours d'acclimatation, nous voilà fin prêts à partir pour le sommet du Mont Blanc. La première étape de notre ascension, c'est de passer la nuit au refuge de Tête-Rousse, que nous pouvons apercevoir au loin depuis le parking. Demain matin, nous partirons à l'aube, vers le refuge du goûter, puis le sommet. 2 journées très intenses, avec 1400 mètres, puis environ 1800 mètres de dénivelé pour atteindre le sommet. Personnellement, à ce moment-là, je savoure peut-être le dernier moment où je vais me sentir bien, en pleine fonction de mes moyens, bourré d'oxygène sur ce parking. Je sais plus comment il s'appelle. Et ensuite, on va tout là-haut. Non, pas aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on va dormir au refuge de Tête-Rousse qu'on doit pas être loin. Ah, bah si, on le voit d'ailleurs. On voit le refuge de Tête-Rousse, je vous montrerai juste après. On dort au refuge de Tête-Rousse et demain, couloir du goûter. Refuge du goûter vers 5-6 heures et après, bim, sommet. Enfin, je dis bim, sommet comme si c'était facile. Ça va être dur. Et regardez. Et là, il y a le truc des tricheurs. Le petit train. Pas des tricheurs. On l'aurait bien pris quand même. On l'aurait bien pris, mais il marche pas. Bastien a dit que ça comptait pas si on montait avec ça. Tu m'étonnes. Voilà, Yari Step, file d'attente. On va peut-être passer 8 heures dans la zone de la mort. On est arrivé à Tête-Rousse, il fait très chaud et le bain froid ici, et ben il est là, il n'y a pas de choix. Oh sa mère. Oh c'est froid mais ça fait du bien. Oh, je suis revigoré. Tout neuf. Voilà, nous sommes à Tête-Rousse et ça fait plaisir. Alors, on est où? Vous êtes au dortoir Bonatti.
Tiens. Bonatti. Donc dans Bonatti, tu prends l'escalier là, tu descends. Ouais. Tu verras, c'est marqué dessus Bonatti. Ok. Et surtout les places c'est 71, 72. Ok. Le dîner est 18h. 18h, on est premier shift du coup. Bah du coup, premier shift. Pourquoi c'est marqué 2h du matin, le petit-déj? Parce que ce matin, ils sont levés à 2h du mat. Ah cool, chouette. Et c'était bien. Parce que Pierre, il nous a vendu toute la montée qu'on se levait tranquille. 2h du matin, le petit-déj. 2h du matin, du petit matin. Ouais, 2h, ouais. Pas 14h. 2h. Ça fait très très tôt. Tu sais, il nous a dit qu'on ferait des grasses maths. Non, sauf qu'on en reparle à l'apéro des guides à 10h30. Ah, ça sera peut-être 1h. Ce sera peut-être plus tôt. Chouette. On est gâtés. L'apéro des guides, c'est le moment où tous les guides du refuge se retrouvent pour faire un point sur la météo du lendemain et se mettre d'accord sur le réveil. Car en effet, tout le monde, ou presque, va se réveiller à la même heure pour tenter le sommet. Ce qui est sûr, c'est qu'en montagne, si tu n'aimes pas un lève-tôt, ça va être compliqué. C'est aussi pour ça qu'on va se coucher très tôt. Une fois au refuge, le programme est simple. Sieste toute l'après-midi. On va sortir voir la vue. Les deux rentrent. Et derrière, regarde la vue. C'est pas fou. Non, mais il y a encore quelques minutes, on avait un grand soleil, on a vu un beau bout de glace tomber. Et c'est incroyable, ça fait un bruit. Mais un bruit, faut pas être en dessous. Hop. On se retrouve vers 18h pour dîner et aller se coucher avant 20h idéalement. Mais malheureusement, se coucher à 20h ne va pas suffire pour faire une bonne nuit. Car entre le stress du lendemain, le bruit... Putain, Jean-Roland, t'as scié du bois cette nuit, mon cochon. C'est vrai? Toi, tu scies du bois la nuit. La première partie de nuit, mais putain, t'as tiré au moins 2 ou 3 stères. Hein. Je suis désolé, putain, mais faut me réveiller quand c'est comme ça. Ah, mais je pouvais pas, t'aurais été à côté de moi, je t'aurais laté. Les nuits ne sont pas du tout formidables. Bonjour. Il est bien trop tôt. La nuit fut bien trop courte. Quelle heure il est? 4h. Pause. Merci l'apéro des guides de nous avoir permis de gratter 2h15 de sommeil en plus. 15, nickel. On est un peu en avance. Pourquoi on est un peu en avance? Parce qu'il y a 2 Allemands qui, à 3h30 pour un petit déj à 4h, se sont dit que c'était bien d'allumer les lumières de la chambre. On sait même pas lequel c'est, le Komodo 3000. Pour se préparer. Donc chouette. Oh, on a Jérém. Comment il va? Nickel. Jérém, il a dormi. Lui, il a dormi bien. T'avais le petit masque noir, c'était pas mal ça. Moi, je suis Parce que... Toi, t'es tout neuf. Hein. Parce que moi, me faire flasher à 3h30 du matin, j'étais pas prêt. Après un petit déj rapidement englouti, nous voilà repartis pour tenter le sommet. Près de 1800 mètres de dénivelé qui nous attend, un petit peu moins de 10 heures de marche. Bref, une journée vraiment éreintante. Premier défi, réussir à trouver comment remettre dans l'ordre ses crampons. Check crampons. Et comme d'habitude avec Pierre, nous partons premier du refuge. Si nous partons si tôt, c'est pour notre sécurité, puisque la prochaine section que nous allons traverser, c'est le couloir du goûter, aussi renommé le couloir de Namor. C'est la partie la plus dangereuse de l'ascension, où il y a régulièrement des chutes de pierres et la possibilité de tomber et de faire une glissade sur plusieurs centaines de mètres. Il faut y être concentré et passer tôt le matin quand le gel tient encore les cailloux. Du coup, c'est l'endroit dangereux. Et là, il y a des vidéos hallucinantes avec des cailloux gros comme des bagnoles qui tombent. Malgré toutes les vidéos que j'ai pu voir à cet endroit-là. Je passe ici en totale insouciance, concentré sur mes pas, mais sans réelle conscience du danger. Et il se trouve que quelques minutes plus tard, nous voyons des pierres dégringoler le couloir du goûter. Je ne vous jette pas la pierre, ah si. On va faire les petites pauses pour tirer les crampons, parce que c'est assez sec. Et là on repart, hop.
Ça repart, regardez. Voilà, va jeter. Le refuge est tout là-bas. On est parti de... de là-bas. Ça grimpe et regardez, Pierre Sauget est passé par là. Oh, il est pas tout jeune celui-là. Ah oui, Pierre et son piolet. Il faut absolument que je vous raconte. Il y a 2 jours, en bas d'un rappel le long des pointes Lachenal, on papote gentiment avec Jérémy, quand soudain... Oh, ton piolet! Non! Il laisse tomber son piolet. Oh, mais non! Oh la chatte! Regardez Pierre. Ouais. Et Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez entre ses jambes, qu'est-ce que c'est? Putain, mais il C'est tient quoi ça, vraiment un sur un piolet? fil. Il tient sur rien du tout. C'est running gag, parce que l'an dernier, c'est cet énergumène-là qui a largué son piolet. Là, c'est Pierre et l'an prochain, c'est moi. Pourquoi trinquons-nous? Pourquoi on trinque ce soir, Pierre? Dis donc. T'as quelque chose à dire? Oui, pour partager un moment convivial ensemble. Ah, voilà. Et on le met au piolet. Moment convivial. Attends, j'arrive pas loin. Oh, On n'est pas toujours obligé d'avoir une raison pour boire. au piolet. C'est vrai. Au piolet quand même. Hein. Vous me connaissez. Évidemment, j'en ai fait des caisses pendant les 3 jours qui ont suivi à Chambre et Pierre. Mais bon, le karma, vous connaissez? Je viens de faire une dinguerie. En gros, le bout de mes bâtons est extensible comme ça. Donc, je ne vais pas le faire là. Mais, ce que j'ai fait une première fois, c'est que j'ai fait genre schlac, il s'est mis, trop classe, hyper bien. J'ai fait une deuxième fois pour montrer à Pierre. Du coup, j'ai plus de bout de bâton. Il s'est barré tout en bas. Il est tout en bas là-bas. Genre tout en bas de la vallée. Le bâton est parti en pèlerinage tout seul sur le dôme du goûter. Nickel. On va avoir coup de bol parce que j'aurais pu vraiment l'envoyer dans un endroit où c'était irrécupérable. C'était magnifique. Et là, je me retrouve avec un plus de bâton. Parfait. Bref. Revenons sur les points du goûter. Ça commence à cailler. Hein. Les mains. Lâche. On a fini les ponts du goûter, qu'on ne voit pas en dessous là. Là, il y a l'ancien refuge. Et on va vers le nouveau qui est là-bas. Et la mauvaise nouvelle, c'est que là-bas, et ben, ça s'ouvre, vous voyez le nuage dessus là. Ça s'ouvre grave. Donc on va en prendre plein la gueule. Et là, on va faire une pause au refuge du goûter, un peu longue, parce que le vent est censé tomber. Le problème, c'est qu'il tombe vers midi. Et qu'il est 6 heures. Un peu plus tôt. Il doit être à 7h. Donc c'est la merde. C'est la mer Noire. Regardez-moi cette vue. Ouh. Bon bah cool. Oh les gars. Regardez-moi cette vue de fou. C'est incroyable. Bah on voit le refuge des cosmiques, non? Ah ouais. C'est marrant, j'aime pas trop pas regarder le chemin quand même. C'est bizarre. Jusque là, tout va bien. Bon, déjà, un tiers de fait, les gars. Yes! Bravo. Bon. Contraint par la météo, on décide de faire une petite pause d'une 40aine de minutes au refuge du goûter. Le temps de boire un café, de se réchauffer et d'être prêt à repartir au moment où le vent devrait être un petit peu tombé. D'habitude, je temporise pas. Mais là, il y a un monde où la météo elle se lève pas. Et il y a une possibilité où la météo elle se lève pas, on reste là quoi. Ah non, on essaie. On essaye, ouais, mais. Dans tous les cas, on y va. Et on a une note. Ah non, on ne veut pas buter sans avoir essayé, c'est pas possible. Contre la vue du refuge, elle est pas mal. C'est sympa quand même.
C'est-à-dire qu'on est prêt à en découdre, les enfants. On est prêt à s'envoyer. On s'est mis en chaud, là, il y a tout. Il n'y a pas une couche de plus. Si, t'as la double encore. Ah, j'ai mis la doudoune, moi. Ok. Ah, bah, moi, j'ai dit on mettait. Ouais, non, moi j'ai renoncé. Ah, bah, j'ai pas écouté le guide, tu vois. Mais on verra, écoute, on ajuste. Hein, Bon, après, je peux ouvrir. Hein. Oui, c'est ça. Le but du jeu, c'est d'être bien. Ouais, c'est ça. Et bah, c'est parti, les enfants, on y va. On va se faire pas avoir trop froid. Je pense qu'on va quand même se geler le cul. La partie la plus technique et dangereuse est faite. Il ne reste plus qu'à maintenant marcher pendant des heures et espérer tenir le coup jusqu'au sommet malgré le manque d'oxygène. Et croiser les doigts pour ne pas avoir à subir le vent violent du sommet du Mont Blanc. Talk to the night, I can feel it still. It creeps inside, it meets me there. At least I'm alive. At least I'm alive. Believe me, believe me, believe me, believe me. Là, on en prend plein la gueule. Ouais, des moments, il y a des petites rafales. Ça dure pas longtemps, mais j'arrive plus à articuler. Par contre, jusque là, tout va bien. Je ferai comme un garde. Et voilà, on voit le Mont Blanc là-bas. Regardez là-bas, il est costaud. On est sur le haut du goûter. Jusque là ça va bien, mais on sent que ça commence à tirer un peu quand même. Là on s'est mis en mode hiver parce que ça caille grave. Avec le vent, là on attaque le mur, le pire mur du truc. Il y en a 3-4 comme ça, mais celui-là c'est le pire. Et surtout vu d'ici, commence à être claqué. Il donne pas envie. Et ça part. C'est peut-être là qu'il est tombé le mec. Ah oui, on dirait peut-être pas comme ça, mais en fait, on marche pas du tout sur de la neige. On est sur un glacier, bourré de crevasses. Il y a un militaire qui est tombé ce matin, mais à tous les coups c'est là. Ah oui, ouf. On n'a pas envie de rester trop longtemps là-dessus. Voilà, ça fait un petit peu plus de 6h30 que nous marchons. Nous sommes presque au sommet. La fatigue se fait cruellement sentir. Je suis concentré sur les pas de Jérémy, qui lui-même est concentré sur les pas de Pierre. Tous ensemble, au rythme de l'accordé. Les pauses se multiplient. Mais inexonérablement, nous nous approchons du but. Comment vous décrire ce moment ? À ce point de l'ascension, on ne parle plus. Fini les blagues.
nous sommes chacun perdus dans nos pensées, depuis plusieurs heures. Un pas après l'autre, nous nous approchons du sommet. Chacun allant chercher jusqu'au bout de ses réserves. Oh, vache, c'est dur. Putain. Je crois qu'on va chez nous là-bas. On peut voir le râteau, la neige. Et pourtant, malgré cette fatigue, on se surprend à observer les sommets aux alentours, à se demander si nous serions capables d'aller jusqu'au sommet. Les gars, officiellement, le sommet. Yes. Courage. Tu vas kiffer de mettre un t-shirt là? Tu vas le porter? N'importe quoi. Pas 14 heures. Putain, Gérard, on y est là, ça fait plaisir. Bravo, mec. Oh, bravo, mon pote. T'as géré. Bravo, mec. Bravo, super. Merci, Matt. Merci Pierre, c'est encore mieux que la première fois. Putain, première personne que j'amène 2 fois au sommet. Objectif réussi, en meilleur état. J'ai entendu, c'est la première fois que Pierre emmène quelqu'un 2 fois ici. 2 fois de suite, faut être complètement con pour faire ça. Ah bah là, on veut tout utiliser. Hein. Bravo. Regardez là-bas l'appareil là. Enlève la... Y'a quoi? La boutonne. Là en vidéo. Yes. Bon. Et une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? Au sommet du Mont Blanc pour tester la capacité pulmonaire. Tu vas déjà libérer la corde s'il te plaît. Et ensuite on va faire 10 burpees pour voir ce que ça fait. On fait quelques bêtises, comme tenter de faire des burpees au sommet du Mont Blanc. De vous à moi, c'est une très mauvaise idée que j'ai vraiment payée sur la descente. On profite d'une vue imprenable sur toutes les Alpes. Et personnellement, je ne l'ai pas filmé, mais j'ai versé ma petite larme en appelant Roxane de là-haut. Et bien évidemment, on a fait la liste des prochains sommets que nous voulions faire. Et 10. Et voilà, à 4805 mètres des burpees, c'est vraiment une bonne idée, je pense. Faut pas sous-estimer le retour en montagne, c'est long. Là on est au sommet du dôme du goûter, on vient de se cogner la montée et de descendre de tout ça et bah mine de rien, on en a plein les pattes. La descente du sommet jusqu'au refuge du goûter nous aura pris un petit peu plus de 3 heures. On en a marre, c'est long, mais il faut quand même rester attentif puisqu'on est toujours sur un glacier. Oh culé. Oh, putain j'en peux. En plus j'ai pété un bâton. Putain je suis un génie. Voilà, vous savez tout. Une sacrée aventure que je recommande à tout le monde. C'est dur de retranscrire l'ascenseur émotionnel que l'on vit quand on fait ce genre d'effort, mais j'espère que vous aurez pu comprendre un petit peu mieux ce que l'on vit là-haut. Sweet loving, bring it all home to me. Yeah, 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 yeah.